Mbote na bandeko balandi nyonso ya Congo Boss Télévision bozomi na kati to libanda ya mboka mbote na bino merci na confiance renouvelée pe fidélité na bino na manaka ya pona Congo ya lolo bandi confirmer réélection ya président Tshisekedi Félix Antoine Oyazalaki bongo aponamaki tope qui pour la CENI, lobby moleki cour constitutionnel a confirmé Félix Tshisekedi a yebi bongo kozwa selon haute cour 73,47% de voix. Prochaine étape ezali bongo prestation de serment bongo ye akota na bo kamba topé na fonction yango et kosalema d'ici le 20 janvier prochain na etali élection à Tata Mokambi Ekolo moko ya ba challenger na maponomia le 20 décembre na tangi Martin Fayulu Madidi ye atalisi ke ba membre ya CENI ba yebi bongo ko zwa bongo 1,3 milliard de dollars na trésor public pour basa la simulacre des élections au ezali bongo soni pe ko aggraver crise ya légitimité na mboka Congo bango esengeli batia maliboso ba ibeko po bakanga bango même réaction du côté Moïse Katumbi qui dit que ezalaki ya ko zelate to pe ya ko kamwate complot et si Salema qui Tika kaka na maye matali élection 2023 après fraude électorale oyo CENI a dénoncé qui peut a invalidé qui 82 personnes boye bakina mayi matali ville province ya Kinshasa assemblée provinciale et bi bongo ko livré gouverneur Jontini Ngobila bongo na maboko ya justice gouverneur ya Kinshasa azali na 24 heures kaka pour ko présenter démission na yepe aye bako se rendre bongo na maboko ya ba juge et na wetali justice conseil d'état à la qui examiner mokolo ya jeudi 10 janvier ba requête ya ba candidat oyo bakenda ki komona ye ba o bazala ki invalidé na CENI mikolo mileki na o etali ba invalidation CENI à la qui koko ba ko bibisa ba liste ya ba fraudeur ba tricheur pe ba o bazala ki na ba machine à voter sans autorisation ba yo ba kela ki ba trouble na kati ya ba centre de vote. Faut dire aussi que cour constitutionnelle a confirmé bongo annulation ba élection kuna na Masima Nimba pe na Yakoma wana ezali de esika cour constitutionnelle a confirmé que ba vote top élection salama ki kuna ezali annulé pour na maezala ki ba trouble na ngambo Rwanda tolobela Congo na bande ko bazana sur ce plateau 5 ans ezali koya banger penza ezali nini pe défi à monene ya ko relever pour na mboka na biso ezali solo nini penza to zali bongo na tongo lelo na maître Jean-Pi Ngalula azali moko ya bai opposition républicaine. Maître Jean-Pi Ngalula pouvait déjà nous rejoindre sur ces plateaux. Nayoto Solamai Matali Mboka Congo nde kombo tepe boyeboya. Mbote nayo mama Naomi en tout cas na sepeli susu mingi na tina ete ozimokano ya asko na mbula o ya sikato bandi obengi sabe bato baina motu parce que mingi batikali be na libomu na kati ya République démocratique du Congo batikali na motu pe na cerveau na kati tikali be biso kasi tikali ngai na tombela pe baimboka banso ba kolanda biso na ndako bomo mesano jambo yeno batoto ya Congo Mungu wangu anubariki bwena beno bampangi ya Congo uwetu au bana betu ba mukongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kunwa funya vide mukulu anoto mvwe en tout cas mwana mboka eloko muko na lingaki kaka na loba wana ebandeli koloba ete soki général Kilimbalimba kolanda ngai embouteillage esi eleki na mboka na biso
Et ce qui est le constat le plus amer, c'est que embouteillage ezo salema be si kaka ba roulage bazali. Ndelo kozo kamusa biso. Or embouteillage ko salema si ba roulage bazate mais awa to ko mona embouteillage mingi soki roulage azate na tongo makasi bokoleka na pamba. Mais soki komi kaka ngonga roulage si a telemi na nzela okomona kaka sika ba roulage bazali. Exemple na commune Ngaba soko zoya wana okuta mama na embouteillage soko ya wana 7e et sika oyo ba roulage bazali nde sika zo okamusa tozo kuta be ba roulage est-ce que ba roulage nde ba comme embouteillage to ezali banani tozo komaka na misala na ba rendez-vous avec beaucoup de retard dit à ce que parce que ba roulage na biso soki baza muke soki baza ebele to éviter mais na bondela ki na général et que akoka kotala un peu likambo wana na tina ete ezwa quand même moi solution na we etikali maman oyebi ete tikani ngai na banda na yango parce que zali moi pasi élection to kozwa oyo nga na benga kat RDC sali élection te kadi masali libiso élection na place ya élection ndenge oyo Jacob Mbangi alobaki tozali na kati élection na place ya élection omoniawa la République sera conséquente de savoir à partir d'aujourd'hui que toutes les institutions qui vont découler, qui vont sortir de ces élections seront illégitimes non seulement, mais qu'aux la paix également et qu'aux la... Illégitime pour binone bokanisi yango. Non, maman nangai. Mobeko esie ekati makambo. Institution mon côté kobimana kati ya élection non seulement illégitime, mais qu'aux la paix illégale. Na lolenge ni. Na lolenge nazo ebisa yo mama bakoki kokanga motote fraudeur na bulletin de vote na ye alors que vote ya liboso oyo bulletin wana sibir ezali ya chef de l'état. En vertu ya principe oyo totangi na mobeko likondi na mbanza maître Joël na monie déjà ali na ngaya ako discuter te ayebi ete la fraude annule tout. La fraude annule tout. Il n'y a pas question de dire non, il a fraudé que pour lui-même, il n'a pas fraudé pour le président de la République. Il y a 82 candidats sur plus de 20 000 autres qui n'ont échangé pourcentage to elongoli réélection. Maman, le principe c'est que la fraude annule tout. Le principe n'est pas que vous enlevez, non. Le principe est que la fraude, lorsqu'on constate la fraude, on annule tout. Que dit la loi électorale? La loi électorale a dit quoi? La loi électorale autorise maintenant qu'il y ait des fraudes. Et quand il y aura des fraudes, on enlève maintenant les pourcentages de 82 et on reste avec les autres. Mais s'il en est le cas, madame, mais la Cour constitutionnelle a déjà validé les chefs de l'État. Alors que de l'autre côté, on va statuer sur les recours des autres. Donc peut-être on pourra arriver à entériner la décision de la décision de la CENI. Et si on entérinait maintenant la décision de la CENI et que ces voix-là ne seront pas déduits dans l'actif que le président de la République a eu, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et le Sénat et l'Assemblée nationale qui vont suivre ces élections et même les assemblées provinciales, toutes ces histoires seront illégitimes et également illégales. Et que le peuple congolais ne peut plus faire confiance à ce genre des institutions qui vont nous gérer contre toutes les décisions judiciaires et toutes les décisions de droit. C'est ça qui a payé si prophète de malheur n'a pas eu cohésion nationale. C'est ça qui a prophète. Est-ce que vous avez vu comme on malheur? Élection et salemi. Déjà mon quoi liboso bino no boloba qui na biso ki bona ba résultat bino ne bo gagner élection. Boye bobité to gagner to lisusu te to boyi nyoso ba senga annulation. Awa to ke na cour constitutionnelle bino bo keite cour à confirmer réélection à Félix Tshisekedi. Et le lot il y a na plateau kolobake non ton dima ba institution te. Na logique ni. Parce que to kondimate parce que to senga ki na CENI a annulé. To sengi na cour constitutionnelle. Biso to saisir cour constitutionnelle vraiment parce que aussi il faut que je puisse un peu dire une erreur qui s'est de passer. Moi j'ai compris que le confrère Théodore Ngoyi avait pris une mauvaise direction par rapport à son action. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas saisir la cour constitutionnelle pour demander qu'on annule l'électorat du chef de l'État. Non, il allait s'appesantir sur l'annulation par rapport aux fraudes
et par rapport à la dénonciation de la CENI qui démontre à ce jour que exactement les élections ont été organisées sur base de fraude et sur base de corruption, sur base de bourrage des urnes, qui ont eu à démontrer que dans tous les cas, on a retrouvé que les bourreurs des urnes, les fraudeurs, les troubleurs des urnes et également les voleurs de machines ne sont que les conglomérats de l'Union sacrée. Et puis il faut savoir... Pas tous, il y a quelques membres de l'ensemble pour la République. Madame, je suis en train de vous dire, le pourcentage est trop minime. Je suis en train de vous dire que, madame, il faut savoir que Kadima, c'est un prisonnier en liberté. Parce que dans cette histoire ici, il y a association de malfaiteurs. Très bien. Il y a association de... Madame, je suis par là, il y a l'association des malfaiteurs parce que Kadima peut nous dire que comment l'État congolais, il prend ses responsabilités, il vous donne les histoires avec la clé de l'entrepôt, gardez les choses, vous allez distribuer. Il distribue avec beaucoup de légèreté l'argent du contribuable congolais et on retrouve les machines ça et là dans les liens non indiqués. Merci, et vous dites que la CENI est innocente. Non, merci, il y a l'association des malfaiteurs entre les 82 personnes annulées et également le président de la CENI et tous ses services. Personne n'est innocent, merci, tout le monde doit être arrêté et interpellé. Merci. Joël Kitenge, maître Joël Kitenge, Sali Mikolo Bele, Akendaki campagne électorale, Yo Yazongi, Fachi, Félix Tshisekedi a Zali réélu, sentiment, notre impression, il y a les beaux Zali. C'était prévisible, tout le monde savait déjà avant qu'il allait être élu, puisque les élections en soi, c'était une affaire des projets, des sociétés, des idées, des valeurs, et de tout ce que le Congolais savait de Tshisekedi et des autres étrangers ou des autres prétendants. À ce moment-là, les Congolais ont choisi des thèmes qui lui sont phares. 80% de notre peuple est préoccupé par la situation de l'Est. L'agression due par Paul Kagame et le Rwanda. Il fallait que ce soit acteur tendant à causer la main de Congolais se prononce de manière claire et longuement là-dessus. Sur ce thème, je voudrais que vous, en tant que professionnel ou illustré, un candidat qui en a développé 3 idées. Citez même le nom de l'agresseur. Des questions qui préoccupent l'Est. On était absents. Et les Congolais se sont identifiés derrière Félix Tshisekedi. La réalisation n'a 5 ans au Tukosala, contrairement à ses prédécesseurs, ont été ceux-là. Et les Congolais ont compris que voter un Congolais du sang, qui ne nécessite aucun débat ni moindre doute par ses origines, était aussi un atout. Et conséquence, ce vote qui avait comme un dénominateur commun le vote sanction de père et de mère, Félix Tshisekedi a rempli tous les critères qu'il faille, et c'est comme ça que nous saluons ce qu'ont fait les Congolais. Et il nous reste, et il est le président de ceux qui ne l'ont pas voté, ceux qui l'ont voté, et ce n'est pas la victoire de nous contre les autres, non, c'est la victoire du peuple congolais. Félix Tshisekedi réélu, mais comment expliquer que après fraude, dénonciation, invalidation et salémie et même annulation, il y a quelques Massimani Mbappé, il y a coma, Yango et suis influence topé et pesé sur pourcentage, il y a Félix Tshisekedi à niveau co-constitutionnel. Donc je crois que politique, même l'art de communiquer est appelé science. D'un côté, il y a de ceux qui sont formés comme communicologues. Dans le fond, l'art de transmettre une vérité, une idée, une connaissance, c'est aussi des vertus. Lorsque Botangi court local la statistique, nous avions sur l'ensemble de la République démocratique du Congo 145 territoires. C'est combien de bureaux de vote? C'est ça, c'est des questions qu'il faut poser. Ces faits relevés l'ont été faits avec précision des circonscriptions et des endroits des bureaux de vote ciblés. Quel est l'impact
de ces différents bureaux de vote décriés, soit 82 bureaux de vote, sur des cinquantaines de milliers de bureaux de vote. 64 000 au total. Sur 82 bureaux. Même pas 100 bureaux. 64 000 sur 82 bureaux. La statistique qui voudrait vous faire croire, et ces 82 bureaux n'ont pas d'un seul coin. On peut aller pour solutionner même le voix qui serait obtenu par des personnes citées, même par les candidats présidents de la République de n'importe quel camp, dans les 82 circonscriptions. On peut aller même dans la méthode de déduction. On l'a déduit sur le pourcentage des différents candidats impliqués. Moi, avec l'équipe de mon enquête, qui a marché avec nous pendant 1 mois au Katanga, nous nous sommes retrouvés sur l'ensemble de 72 bureaux, avec image à l'appui. Je les ai même au téléphone ici. Vous arrivez, on ouvre un bureau de vote, vous trouvez tous les bulletins sont déjà votés, cochés au bénéfice de M. Katumbi et ses députés seulement. Oh. Je peux vous produire des vidéos de 11 minutes, de 15 minutes, où on arrête le chef de centre, on l'interviewe, on vient faire des enquêtes, il dit, lui, il trouve tous ces bulletins là. Le secret de ce que les gens pensent qu'il y a eu vote au Katanga, il n'y en a pas eu un. C'est là où j'ai couvert. C'est là où j'ai couvert les. Exactement, tout était fait en avance. Moi, je peux produire, puisque c'est facile de dire des choses sans des preuves. On le produit, on a la télévision, on le projette, et tout le monde voit, et on se rend en fait compte qu'on est en train de jouer à ce genre de ping-pong. Donc, dans ce contexte, ça ne peut pas avoir de l'influence, puisque le 82 bureaux ne font pas le 1% sur les suffrages électoraux, dans le fait que le chef de l'État a, comme la RDC, des circonscriptions électorales naïves. Quand vous prenez les circonscriptions dont concernées, ne font pas les 1% sur le suffrage exprimé quant aux élections présidentielles. On réduit les 1% sur chacun. On peut réduire même de même, allons même dans l'hypothèse de 5%. Ça donne quoi? Vous avez 73% Koto, au Longoli 73% Atchifri Tshisekedi, ça va donner quoi? Au Longoli 5% sur Katumbi, ça va donner quoi? Au Longoli, 0,00, au Longoli, c'est comme ça qu'on réfléchit sur des faits minimisables. Il n'y a jamais une élection parfaite au monde. Et on calcule les degrés de ce qui peut entraîner une annulation partielle, totale ou une façon d'ajourner. Et c'est comme ça qu'on peut venir de manière rationnelle, intelligente, intellectuelle pour essayer de réfléchir. Sinon, on se dit, comme tout autre acteur de théâtre de mauvais goût, et tu te mets dans la place publique pour réfléchir de choses dont tu n'as aucune connaissance. Et tu ne sais même pas de quoi tu dis. Qu'est-ce que la notion de légalité? La légalité, il est censé le connaître, c'est lorsque tout ce qui a été fait, l'a été fait en respectant la loi, les prescrits légaux. Et dès l'organisation des élections, jusqu'au jour du scrutin et pendant cette période de contention nous découlons, commencez par relever combien d'articles ont été heurtés. Et l'interprétation conséquente de ces articles aurait été dit comment, et dans la pratique de l'organisation, Kadima fait quoi? Dès qu'il n'y a pas violation d'une règle, d'un texte de loi, on ne peut pas parler de la légalité ou d'illégalité. Comment on peut parler d'illégalité sans qu'il y ait violation de loi? Quel est l'article de la Constitution qui a été heurté dans l'organisation des élections? Quel est l'article de la loi électorale qui a été heurté dans l'organisation des élections? Les amis de l'opposition parlent du fait que... Je dis pas du fait, citez le nom de cet article. Ma ponomie est au-delà de heures prévues dans la loi électorale, c'est à 11 heures. Et qui le lendemain, le surlendemain, à la place de qui nous le 25 décembre. Il y a ce que... Ça s'appelle quel article? Ça s'appelle quel article? Et ça viole quoi? Il sait ce que c'est une jurisprudence. En 2011, en 2018, nous avons voté pendant combien de jours? Il y a eu même Yumbi et Beni qui va voter plus tard pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que dit la loi électorale par rapport au vote qu'il y a à Yumbi et à Beni à l'époque? Lorsque
il y a eu, par exemple, je me suis retrouvé du côté de Dilolo. La pluie a commencé abondamment depuis 3 heures du matin pour ne stopper qu'à 17 heures. Je dis bien la vraie pluie. Personne n'a bougé. Et dans ces contextes, nous sommes devant des cas fortuits. Que fait la CENI? Et qu'est-ce que la loi prévoit dans les cas fortuits? On ne peut pas voter puisqu'il y a eu la pluie abondante. C'est quel genre de raisonnement, de racailles qu'on amène dans la place publique? Très bien. Merci beaucoup, Mboka. Il a même de la légitimité. Je place un mot et puis tu laisses à Jean-Pierre. C'est un frère et un ami que je connais. Et tu le laisses. La légitimité qu'il y a d'un fondement social qui découle d'autres racines, moins développées par les scientifiques, c'est le peuple. Ce peuple qui donne légitimité, et cela découle de l'article 5 de la Constitution. Le peuple vient, il vous choisit, il vous confie ce mandat-là. Vous tirez votre légitimité puisque le peuple vous a élu. Il y a 6 autres dimensions de légitimité sociale qui découlent, même pas quand le peuple ne vous a pas élu, mais le peuple s'identifie dans vos actions, dans vos décisions, dans vos conduites politiques. C'est le cas de la monarchie. Je suis en train d'expliquer des bien fondés, puisque le peuple n'élise jamais le roi. Mais le peuple s'identifie par le roi de la Belgique, le roi la reine, le roi d'Angleterre ou le reste. Mais on ne l'a pas élu. Et ils veulent rester au monarque. Ils ne proposent même pas le fait de partir. Il en est de même quand vous regardez par exemple au Mali et au Burkina Faso, il n'y a pas eu élection. Il y a eu coup d'État, mais le peuple sont contents. Le peuple s'identifie aux putschistes. Ils les soutiennent, ils sont avec eux. Ça s'appelle une légitimité sociale qui découle que du peuple s'identifie à une autorité, prenne connaissance des actions conduites par cette autorité et l'approuve. C'est aussi une légitimité. Et quand on vient avec des notions, vous savez, la pratique de la politique est différente des autres domaines, comme chez nous, dans la profession d'avocat et autres, on a une rationalité. Ça, là, on est dans un domaine où ça s'apprend encore. Très bien. Merci beaucoup, Mboka. Tozongela maître Jean-Pi, Ikambeta li fraude électorale, Obino Bosali Kolobela Tango Liso. En quel moment ezali ko influencer ba pourcentage ya mapono ndeko Joël Kitenga uti Kolobango clairement la question noir sur blanc que ça vraiment un impact sur ba pourcentage ya mapono. Et vous pensez que responsabilité à Seni na maignon sur Salemi ezali boni. Merci Nayo Mwanamboka. La première des choses, c'est que tu sais, lorsque Naïbaki co-débatteur Nangaï, j'étais très content. Parce que c'est l'unique intelligent qui reste maintenant du côté des 10e rue. Oh. Ouais, c'est ça, je peux le dire. Les restes ils ont amené le cerveau au ventre. Non, mais lui, au moins. Faut pas toquer non, bon. Non, mais je l'ai dit, je vais le prouver. C'est l'unique qui est resté avec un cerveau sur sa tête. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a démontré le contraire. Je vais commencer à dire, les rencontrer et puis répondre à votre question. Maître Joël Kitingi, avocat de son État, il dit aucun candidat n'a cité nommément l'agresseur. Eh bien, il ne nous dit pas l'impact de ce que le monsieur là pouvait citer. S'il citait, ça allait avoir quel impact? Parce que celui-là qui doit citer, maman, il n'a pas de charge de l'État. Il n'a pas les moyens de l'État pour répondre à la question et résoudre les problèmes. Le candidat, il faut là que ça... Mais écoutez, lui-même en a cité combien de fois? Mon président Félix Tshisekedi, il a cité combien de fois? Tu n'as pas entendu Martin Fayulu citer? Alors, tu n'as pas entendu les autres citer? Alors, lui fait qu'on cite comment? Les autres qui? Moïse l'a cité également. Ah non, jamais. Bon, la vidéo. Ça c'est d'après vous. Maître Joël Kitenge dit ceci. Les tricheurs des bureaux de 82 ne peuvent pas impacter sur le résultat du chef de l'État. Je suis abasourdi. Je suis tétanisé, estomaqué, bouillé, mouillé.
Parce que je ne comprends rien. Non, non, Yoka, nazo comprendre pour nani. Je ne comprends rien que c'est légaliste alors. Si c'est lui qui peut dire ça de sa bouche, qu'on peut concevoir, qu'on organise une élection, 82 personnes. Et puis dans ces 82 personnes, il y a un collaborateur direct du chef de l'État. Le ministre près du chef de l'État. Attrapé dans ces vols-là. Attrapé dans ces bêtises-là. Est-ce que vous pensez que cette dame-là, en trichant, il n'a triché que pour lui-même? Madame, pour que PV bimana machine, et Sengel na yango, et banana vote, il y a chef de l'État. C'est inconcevable de dire que dans le même bulletin, Ngaï Nazali n'a fraudé, mais voyez à Liboso n'a pas ce chef de l'État, n'a pas fraudé. Wana to ata to longoli yango ko sale le côté. To ko longola ndenge nini. C'est par les notions de droit sociologique où c'est le 10e rue maintenant qui commence à conduire les textes du droit en République démocratique du Congo. Je crois que ce n'est pas ça. Je crois qu'il a tapé des côtés. Je vais lui dire ceci. Je vais lui dire que ne peut citer avec impact que celui qui a les charges de l'État. Ça c'est d'abord un. Même moi je cite aujourd'hui que Kagame c'est notre agresseur. Maman ça quel impact? Au moins Peter Kazadika il le cite. Je le salue. C'est un ancien caïman qui m'a encadré aussi à un certain moment dans la profession d'avocat. Alors, si Peter cité, oui ça va. Memba cité, oui ça va. Mais Katumbi, Fayoulou, même ici il cité, il va faire quoi? Il n'a pas de charge de l'État. J'ai évolué. Mais Maître Joël Kitenge, a tout dit bordir à Longoli na borne. Nandengeni. Il cite la notion de la légalité. Ce que j'aime de lui, c'est ça. Lui-même cite ça bien. Il dit que c'est le respect de la loi. Madame, la loi est l'expression populaire. La loi électorale a été votée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, devenue opposable à tous, même à Kadima. De quel pouvoir démoniaco, satanico, bizarroïde Kadima pouvait se permettre à lui-même d'organiser les élections du 20 au 27. Madame, ce n'est pas ça la violation de la loi. Lorsqu'on a dit organiser les élections dans les jours fériés, vous organisez dans les jours ouvrables. Ce n'est pas une violation de la loi. Lorsqu'on vous dit vous ne pouvez pas mettre les centres de vote dans les palais politiques, et les camps militaires, vous allez vous mettre ça là-bas. Ce n'est pas ça une violation de la loi. Maître Kitenge voulait quel type de violation de la loi? Mais comme moi. Donc c'est-à-dire que c'est illégal. C'est illégal, maman. Est-ce que Kadima peut nous expliquer comment les machines mises à sa disposition se sont retrouvées entre les mains du collaborateur du chef de l'État? C'est une honte pour les autres ailleurs. Maître Joël Kitenge parle de la légitimité. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance des peuples qui s'y reconnaît en droit électoral, c'est-à-dire lorsque les peuples ont voté quelqu'un et on l'a élu par des voies légales. Alors, le monsieur là devient, les institutions qui vont découler deviennent maintenant là légitimes. Mais ici, le peuple ne se reconnaît pas. Comment ça? Mais oui, madame, je te donne un exemple. Alors qu'au lendemain de la publication, tout le monde, une population, je vais mettre Joël Kitenge à défi. Pas de revendication. Je vais mettre Joël Kitenge à défi et l'IDPS. Qu'ils me disent en comparatif. Faisons les titres comparatifs. En 2018, lorsque Tshisekedi a été voté, les gens ont fêté jusqu'au grand matin. Batubazo sepela kakaba, batubazo ganga na banzela. Ici, il y a eu une heure du temps à la 10e rue. C'est fini. Tout le monde était calme et un petit mouvement ici au boulevard. Madame, ce sont les indices sérieux dans le fonctionnement d'un État. Et lorsque Batubalingio. Alors, je vais aller lui dire que le peuple ne reconnaît pas. Pourquoi le peuple ne reconnaît pas cette élection? Les peuples sont allés voter. Pendant que lui vote, il y a des gens dans leur maison en train de voter les chefs de l'État, en train de voter les ministres, en train de voter les DG, en train de voter les gouverneurs en fonction. Pendant ce temps-là, le peuple vote là-bas. Quel est ce peuple-là?
Non, les peuples congolais ne sont plus encore de cette maturité-là. Pour nous organiser que baza bazoba, non. Ngana kia ko voter, nzo kabino boche machine koto bozo voter na ndenge na bino. Et à 82% ya ba fraudeurs, ce sont tous dans la majorité. Bango nyos tokolongola peut-être kaka moko ba koseli pelikam. Mais le reste c'est là 81 kaka bango na bango. Chose plus grave. Non, mais parce que écoutez madame, moi j'ai suivi Papa Molière. J'ai suivi Papa Molière, à moins qu'on me dise autrement. Papa Molière, c'est un membre influent de l'Union Sacrée. Influent. Laissez-moi parler, Maître Joël Kitenge. C'est un membre influent. Il influence quoi? Écoutez, c'est un cadre de l'Union Sacrée. Il est cadre. Il a dit ceci. Laissez-moi, Maître. Laissez-moi. L'élégance voudrait que vous puissiez m'écouter. Et il a dit ceci. Nous, au Bakabole Libiso, c'est l'Union Sacrée qui est à Kaboli ba machine, na ba calibre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est venu de la bouche d'un cadre au cadre influent, calibre de pas moindre, Papa Molière. C'est une commission en place, où ça est mal noté, bakani miyibi au baza en fonction, pe ba lobby na bango ba invalider bango publiquement. Kadima n'est pas compétent. Est-ce qu'il faut pas reconnaître quand même le Koane memi biso na niveau mosusu ya kobongisa société na biso? Madame, je te dis que Kadima est dans l'association des malfaiteurs avec ses 82. Comment l'un des collaborateurs sur les liens de participation criminelle peut venir à Kangamouibi Moussous? Non, madame. Kadima est dedans, dans cette association de malfaiteurs, liés par les liens de collaboration directe en participation criminelle. Parce que ça ne se justifie pas, madame. Cette chaîne ici vous donne cette émission avec ces 3 micros. Nous venons, nous passons, organiser une émission, on retrouve micro yoyo et pas inanga inandako. Et toi tu viens tu dis non. Mais tu nous dis pas parce que madame, je vous en prie. C'est la même logique. Oui. Compétence, c'est ça d'attribution. Micro, motozo gérer, ngate motozo gérer en technique. Et avant bimanango, ils ont la sécurité au Kolanda. N'engemo kadima. Kadima zo la organisation, mais ils ont la équipe mobimba. Ils ont la Madame. C'est un argument qui peut sortir. Vous savez, lorsque Moutabungi c'est l'eau, d'abord je t'amène na démarche à bouquet. Maître Joël Kitengese. C'est ni Babungi machine. Maintenant, on va déployer centre mon côté, toi ici comme mon côté, bah ça déclaration que na centre tel to qui dit machine moko bungi. Exact. C'est ni à sali communication te que avant, bah yibinga ba machine, à sali angote. C'est ni à train de porter plainte contre inconnu pour démontrer que exactement ba yibakinga ba machine à sali angote. Nous serons surpris. Toujours c'est la résultat, il sort avec un communiqué. Et puis est-ce que Kadima a ce pouvoir là? Kadima, il a ce pouvoir là. Il en a eu où, madame? A utilisé l'électorat, loi organique qui dit que l'article 29, 30 et 31. Est-ce que vous avez lu? Non, vous savez, lisez alors l'article 10. L'article 10 bis, je crois, de la loi électorale. Mais les contentieux sur le résultat n'est constaté que par les juges de l'électorat concerné. Ça impacte. Madame, Moutou a déposé dossier na CENI va valider. Et les cani est na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle a entériné avec sa décision. Alors, à partir de ce moment-là, la CENI n'est plus compétente encore de sanctionner ces messieurs. Nous sommes en droit. La CENI devait constater les griefs, devait constater les chefs d'accusation et présenter les messieurs avec son dossier. Bien entendu, après l'avoir donné les droits de la défense. Et là, il prend maintenant les messieurs, il les présente devant la cour constitutionnelle. J'avais reçu les dossiers de ces messieurs, je l'avais traité, je vous avais envoyé, vous avez donné la liste, vous avez confirmé. À ce moment, je n'ai plus qu'une compétence. Je sollicite au regard de ça et que vous, la cour, vous les sanctionnez. Comment la Seigneur a eu cette autorisation où Kadima est devenu qui? Cette commission-là, qui lui a dit d'établir cette commission-là? Il peut nous donner la nature juridique de cette commission-là? Alors, les résolutions de cette commission-là seront attaquées où? Nous allons attaquer les résolutions de cette commission où les résolutions-là seront considérées comme les résolutions de la CENI. Ça, maître qui va me répondre. Il est en train d'aller dans une jurisprudence sale.
Lorsqu'on veut comparer leur gestion avec la gestion de Kabila, là, ils ne veulent pas. Non, il ne faut pas nous comparer avec Kabila. Kabila, c'est un monstre. Mais lorsqu'il faut prendre les bêtises de Kabila pour se justifier avec, là, ils sont d'accord. Il dit non, Tofotaki en 2018, est-ce que ça, c'est un modèle pour Maître Kitenge? Je dis non, mais il a menti. Pourquoi il a menti? Le 18, Mboule Betaka, on a 2018. Tant aux autres votés, c'était un dimanche. Mboule Betaka, Makasi, Nakishasa. Les gens sont allés voter sous la pluie. Jusqu'au lendemain. Écoutez, maître. Vous avez dit, lorsqu'il y a la pluie, la CENI devait s'asseoir. Alors, je chute en disant ceci. Chutez. Les peuples congolais doivent savoir. Je sais que tu as les dossiers sur les Ngobila et les restes, la destitution. C'est là que je vais encore dégager l'énergie des droits que je garde industrialisement. Parce que je dois expliquer un peu certaines choses. Donc, je suis en train de vous dire ceci. Qu'ici, il faut comprendre que M. Kadima est dans l'association des malfaiteurs avec des liens de collaboration qui sont des liens de collaboration, de participation criminelle. Très bien, merci. Il ne peut pas se dissocier. Et les gens doivent savoir que ces 82 personnes ici n'avaient pas seulement une seule machine à la maison, il y en avait beaucoup. Merci. Et nous disons qu'on ne pouvait pas programmer, prendre acte des résultats du chef de l'État parce qu'on devait d'abord déduire les voix ici. Parce que ce sont les voix prises dans la fraude. L'Omami, alors que fraude et coca qui ont influencé les résultats et la résultat et l'élection présidentielle parce que la population a mis le col à moto bandeko buka ba machine sur bakuta qui na maboko ya ba candidat alors yango est contesté na territoire il y a lui na l'Omami. Merci beaucoup moi Namboka ndeko Joël Kitenge pour toujours la fraude électorale. Qu'est-ce qui explique que la majeure partie a bakandi baza union sacrée et na kati na bango il y a même des vidéos des audios qui circulent sur la toile que tozaki biso moroté tozaki na baike tozaki na basusu. Est-ce qu'il ne faut pas rejoindre l'opposition tango ndeko Fayola Zolobake et zalaki simulacre d'élection Moussoumoussoua Lobieza, bourrage désir ne salema qui fraude électorale et zaki makasi. Comment est-ce que tu continues là-bas tango likambo scandale ebimi otokuti 3 ministres en fonction tokuti ba gouverneur en fonction tokuti ba député mingi ba y a union sacrée mais le bombo kayo. Non, écoutez, ici il faut d'abord oyoba. Peut beau retenir. La question que je t'ai dit que mon co-débatteur en face, c'était un ami quand Touyebani, bien avant cette scène de mission. Mais je crois qu'il confond énormément sa profession d'avocat na droit oya pratika kamingi privé judiciaire ba droit judiciaire na droit oya zako ignorer droit électoral ou peut-être qu'il fait semblant sciemment de tenter ses raisonnements juridiques à faveur et à côté à Téléméli Mikolo. Ça, c'est ce que je constate. Lorsqu'il prend des mots criminels, association, tout ça, il n'y a rien de pénal là-dessus. Nous sommes en train de... Il y a ce qu'on reprochait Kadima, disant que Kadima aurait dû aller à la cour relever. Je dis et j'explique qu'il me démontre en fait comme en droit au cité en tant que journaliste article 29, article 30, article 31, il y a loi organique portant statut, organisation et fonctionnement de la CENI et qui, laquelle loi devient un supplétif de la loi électorale. Lorsqu'il trouve à chercher à comprendre un soubassement juridique, la CENI doit s'atteler sur quoi? Quelles sont les bases juridiques que la CENI fonde ses décisions? C'est la loi organique, le règlement intérieur et la loi électorale. Toutes les décisions prises par la CENI sont argumentées via telle disposition, telle disposition, telle disposition, telle disposition. Est-ce qu'il a lu ces décisions? A-t-il eu le temps d'aller relire les dispositions de la loi organique étayées par Kadima si c'est contraire ou Kadima n'a pas le pouvoir?
Kadima crée une troisième dimension des contentieux. Ça s'appelle comment? Après l'élection, il y a ceux qui vont gagner ou celui qui gagne du point de vue présidentiel, ceux par rapport aux députations à tous les niveaux. Et il y a une rubrique jusque-là de 82 qui étaient aussi prétendants. Et les prétendants sont frappés par une autre décision que, par exemple, ils ont gagné ou échoué. Non, ils ont fraudé ou ils se sont retrouvés détenteurs d'une machine à voter illégalement, fraude, désordre, trouble, clientélisme, distribution d'argent, corruption et beaucoup d'autres faits. À ce moment-là, c'est toujours une ouverture du contentieux et il prend la décision de 82, il les dépose auprès de l'organe compétent, c'est-à-dire une instance judiciaire. Est-ce que Kadima a arrêté 82 personnes? Kadima a envoyé en prison 82 personnes. Kadima a dit, ma commission a statué, tel endroit, tel endroit, tel endroit, monsieur tel, madame tel, Y, Z, on fait ça. Vu l'article tel, 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 qui me confère le pouvoir, j'ai pris telle décision, et les instances vont statuer. Dites-moi où est la faute. C'est ça le débat. Où est la faute? Une décision administrative, je n'ai pas de leçon à lui donner qu'il le sait. Et Kadima a fait ce qui est dans son pouvoir. Pour comprendre le pouvoir et l'étendue de Kadima, il faut connaître la loi organique qui institue, qui organise la CENI, et dans laquelle loi on détermine l'étendue du pouvoir du président de la CENI. C'est défini par cette loi. Vous ne pouvez pas critiquer si vous n'en connaissez pas. Et c'est de là où Kadima tire pouvoir et autorité, et il a agi conformément à la loi qui lui a investi. Et à ce stade, ce qui le choque, puisque c'est une première, il n'y a jamais eu en 2006, en 2011, en 2018, les gens sont face à du jamais vu. Quand du jamais vu arrive, ça suscite tout bord de raisonnement, puisqu'on n'a jamais raisonné en 2006, puisqu'il n'y en avait pas. Et pourtant, on la savait. 7 jours. C'est dit jamais vu parce qu'on n'a jamais voté 7 jours. Mais fraude des Alaki. Madame Naomi, j'ai dit à Jean-Pierre, je regarde la CENI. Je t'ai recruté par la PNID en 2006, travailler à la CEI avec l'abbé Malumal. Je suis entré en 2005 et je quittais la CEI plus tard en 2008. Je fais 3 ans comme formateur national expert, engagé et payé chaque fin du mois. Je sais de quoi je parle. Il n'y a jamais eu vote le seul jour. Depuis que nous votons en 2006, aucun vote n'a été fait en un seul jour. 7 jours au moins. Aucun vote. C'est cela la chose. Soit vous venez en politique maintenant, vous n'avez pas de précédent. On n'a jamais voté en un seul jour. C'est les violences. À ce moment-là, lui comme praticien, il connaît qu'une pratique dans l'organisation des élections qui devient récurrente, c'est une jurisprudence électorale. Sale d'ailleurs. Qu'elle soit sale ou pas, mais elle sait qu'une jurisprudence... Est-ce qu'il y a toujours une jurisprudence parfaite? Vous justifiez que vous recourez à une jurisprudence sale. C'est qu'est-ce qu'une jurisprudence? Il n'y aura jamais une jurisprudence en droit qu'on appelle la jurisprudence parfaite. C'est le fait que les autres instances en ont déjà eu à trancher, à aller dans le même sens. Un autre juge qui connaît une autre affaire peut emprunter la voie ou recourir à cela comme source de droit. Quand la jurisprudence devient source de droit, c'est une possibilité, non une obligation. Mais c'est ce que je dis, mais les doctrinaires placent la jurisprudence comme une source parmi les sources de droit. Une source par possibilité, non par obligation. C'est pas violation de la jurisprudence est une source de possibilité et non une source d'obligation. Non, mais tu dois le dire, non, mon cher. Qu'elle soit des possibilités. C'est un débat de Qu'elle droit. ne devienne pas d'obligation. Oui. Est-ce que ça fait au moins que la jurisprudence n'est pas une source de droit? C'est ça la question. Vous recourez à celle qui est ça. C'est une source. C'est qui est ça. Et ce n'est pas moi et lui qui avons décidé que la jurisprudence soit une source de droit. Après que nous ayons appris et formé, nous trouvons que la jurisprudence est une des sources, parmi d'autres. Allons-y dans les contextes. Oui. C'est comme fraude. Dès lors que ce n'est qu'une décision administrative, dit
à la CENI et le juge compétent ne se sont pas encore prononcés. Des personnes aussi incriminées ou imaginaires, fraudeurs et tout ce qu'on dit, n'ont pas encore donné de leurs moyens de défense. Que la CENI a refusé également. Écoutez, je voudrais dire, la CENI va la refuser comment? On est praticien de droit, attention un peu. Il dépose un rapport devant les instances judiciaires. Ces personnes vont saisir les juges, par exemple. Et la CENI va dire, je ne viens pas comparaître. Ces experts ne viendront pas s'expliquer. Dire qu'il a fait ça, c'est autre chose. Apporter aussi la preuve en est une autre. Moi, par exemple, je ne suis pas surpris qu'on ait attendu. Attendons voir l'issue de ces contentieux de 82, qu'on peut les conclure. Mais honnêtement, moralement, consciencieusement, en tant que jeunes, aujourd'hui acteurs politiques, nous ne pouvons encourager toute autre pratique qui ne relève pas de la morale, qui ne relève pas du bon sens, qui ne relèvent pas de la bonne gouvernance, même s'ils sont majoritairement de l'union sacrée, des caractères à qualifier noir sur blanc comme anti-valeur. Toute anti-valeur est anti-valeur. D'où qu'elle vienne. Toute anti-valeur est anti-valeur. Et si tel est le cas, si tout s'avère être vrai, alors Tshisekedi devient, dans l'histoire du Congo, le plus grand démocrate dans sa gestion. Qui aurait laissé ses collaborateurs, ses proches, lorsque vous commettez un acte d'anti-valeur, un acte qui ne vous qualifie pas, il ne vous protège pas. Très bien. Et il vous laisse que vous puissiez payer de vos actes et ça serve de leçon à tout le monde. Puisque dans la gestion de la politique chez nous, nous mettons tout dans un train, valeur, anti-valeur, immorale, moralité, et nous normalisons dans une sorte de solidarité à la majorité. On tente de se consolider. Et la moralité. Non, retiens, il a dit la leçon que j'ai à l'IDPS. Il prend l'immoralité. Et la moralité, il mélange ensemble et il harmonise. Non, puisque s'il veut parler de l'IDPS, s'il veut parler de l'IDPS, je ne sais pas d'où il vient. Attendez, je ne sais pas d'où il vient. Je suis un ancien de l'IDPS. Non, s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de votre vie d'avant. Je ne sais pas d'où il vient avant de venir de ces plateaux. Qu'il me parle de sa formation politique et de ceux qui l'ont initié, qu'on a décrite sur il est proche de Moïse Katumbi. Alors, qui est Katumbi? Toute sa vie politique, officiellement, elle a commencé dans quel parti? Le PPRD. Que le PPRD peut se tenir ici, donner des leçons à qui? Mais vous recourez à leur jurisprudence. J'ai fait quelle jurisprudence ici? Non, mais tu as pris la jurisprudence. C'est pourquoi je l'ai dit. Mais comment tu ignores les gens à Katumbi pour te justifier? et tous ces gens-là, l'IDPS n'a aucune leçon à tirer et à recevoir. Mais baïnyo soana bazoro baki to zaki na ba machine to voter pour Nalobi boye baonyo sozoko loba. Bazalaki na ba machine. Quand il parle de Kadima, dont je ne suis pas sans communicant, les machines déployées dans chaque bureau de vote sont parvenues. Et après vote, après déploiement, les machines ont été ramenées. Les machines nous retrouvaient certains endroits de manière isolée. C'est cela les enquêtes doivent déterminer. Ça vient d'où? Des entrepôts? C'est une question que je pose. Ça vient des entrepôts? Où ces personnes se sont fait aussi, à leur propre manière, aller commander auprès du fournisseur, ou les fournisseurs se créent un bureau parallèle ici. Les fournisseurs de ces machines sont en train de faire allusion du coréen. Un bureau parallèle, qu'est-ce qui s'en est réellement passé? Et les Coréens ont eu des codes. S'il vous plaît. Les Coréens ont lié la machine. Nous faisons un raisonnement juridique. Finalement. Soit, toujours à réfléchir. Faisons de notre mieux puisque nos jeunes nous regardent. Ceux qui ont besoin de comprendre aussi quelque chose cherchent aussi à comprendre. Mais quelle est la part de responsabilité? Tout en défendant nos positions politiques. Quelle est la part de responsabilité à CENI na maé Union Secomi? La part, il y a responsabilité. À CENI, c'est une organisation. Vous l'avez illustré ici dans un exemple, Tanguya Sala qui pose la chaîne. Kadima, CENI, c'est toute une structure et les responsabilités seront établies dans les enquêtes. Moi, par contre, j'appelle M. Kadima, n'a pas enquête en interne. Dans la liste de ceux qui ont été sanctionnés, moi, j'attends ici voir la liste de certains agents et cadres de la CENI, après enquête, qui peuvent être reprochables ou impliqués d'une manière. Quand
quand nous avons accompagné le candidat numéro 20, et moi je suis resté dans l'espace Katanga pendant un mois, nous avons vu le comportement entre guillemets de certains agents. Et dans ce contexte, il doit sanctionner en interne. C'est à ce moment-là que la responsabilité pourrait être établie. C'est très vite, dès lors que ces conclusions ont été provisoires, bien avant que le juge à la matière se saisisse et se prononce, nous restons ouverts et regardants et où ça va nous mener, puisque ça va être une jurisprudence, une première. Très bien. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge pour na Congo. Bon, matisi moi maele mingi tozonga na lingala neza na bomesano na biso ba union sotolandaka pour na Congo tozaki mingi na matali droit nini salemi nini ezali koloba mibeko pe ba texte ya mboka na biso eza très important ndeko Jean-Pi Ngalula Félix Tshisekedi a réélu le président il y a République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nini Koko mais la revendication na bino opposition opposant opposition pendant 5 ans est-ce que boko vanda boye bako wumelaka na likambeka liberté des urnes alors que nyon aussi salemi et que c'est là qui doit avancer déjà pour le développement en boko na biso lelo position à opposition et sengeli za nini lokola ba républicain ndenge moko bandi koloba. Merci na maman Naomi na mbanzo robosa na telikambo na gouverneur Petolo Belango. Parce que là aussi il y a encore des violations. Ici moi je me fais maintenant les défenseurs des irrégularités dans ce pays. Parce que tout est part des violations. Comment ça Ataba viola kango maman violation ngo ezalaka mo violation et pas na bango lo beso lo morote comme nango c'est de naturel. Il est livré par l'Assemblée provinciale en quel moment il y a violation? Non, otikanga itango kozo mokonza wana bongo to lobelango na yebikeza mokonza ya suka Maître Joël Kitenge avocat de son état. Est-ce que ça ngai moi passe yango wana bien qu'Aza on a qualité avocat parce qu'il faut préciser mais c'est un gars très intelligent. L'unique je t'ai dit qui est resté avec le cerveau. Il fait des découvertes parfois pertinentes au Landarayangopé. Il s'est fait à un certain moment un détenteur de la nationalité, des retraits de nationalité. C'est lui qui donne, c'est lui qui fuit et qui dit celui-là est congolais, celui-là n'est pas congolais. Il est expert dans ça. À quoi l'ongolo nationalité tout de suite, à son nationalité, à Bimisi Babotino Moussousou, Joël est spécialiste dans ça. Ba victime baza ebele o apesa il est là il est même nga yo ko sutukaka ko papa no azalaki nani yo mama na ye allez tout allez afin aller aux Zambien c'est lui il est comme ça. Alors je vais dire à Maître Joël Kitenge ceci, il ne peut pas oublier qu'en droit moi je suis content qu'il est juriste, avocat très expérimenté. Je vais lui dire que la fraude annule et tout, papa. On n'a pas besoin de discuter pour dire, non, vous voyez, on doit lever d'abord les 82 chez les chefs de l'État, parce que nous sommes ici dans un contexte de fraude. Ici, on annule tout. On constate qu'ici, il y a la fraude, papa, on annule tout. On n'a pas de justification. On annule et on reprend. Élection parfaite, et c'est seulement... Si les élections parfaites ne se sont jamais organisées en RDC, donc l'IDPS doit continuer à nous amener dans de telles élections et épouser votre argumentaire. Madame Baïmbo, vous ne pouvez pas soutenir ça. Même ici, l'élection, les canaux, les irrégularités, il y a un modèle. Oh, il est qui? Oh! Dans le monde de Salématin, il est important de retenir ces paroles. Il a dit chez eux à l'IDPS, il prend l'immoralité et la moralité, il mélange après, il harmonise. Ça c'est Maître Kitenge qui dit. Cela veut dire quoi? Ils ont pris les deux autres de Kabila. Non, mon cher ami, je suis responsable de mes mots. Mon cher ami, vous êtes responsable de votre compréhension. On peut remettre la vidéo, tu verras que c'est ce que tu as dit. Alors, je lui suis en train de lui dire, si c'était le cas, si c'est ça le fonctionnement de l'IDPS, mais en tout cas, bien avant, on est aux parce que comment les gens, au même moment, ils peuvent mélanger l'immoralité et la moralité, après ils l'harmonisent. Vous allez harmoniser quoi? Pour donner quelle naissance? Je suis en train de lui dire ceci. Il a dit ceci, il n'y a rien de pénal dans cette affaire des annulations ici que Kadima fait. Maître Joël Kitenge, ce n'est pas vous. La corruption n'est pas pénale.
Jusque-là, calmez-vous, calmez-vous, mon cher ami. Bah, là, les Kayabo qui disent attention à moi, maman, Naomi Fozaranango. Tout ça, comme une descente. La corruption n'est-il pas une infraction, madame? Maintenant, attendez, je vais te dire. La corruption est une infraction bilatérale que lui connaît. Moi, tout le monde a cette infraction, et ça, le rôle adultère. Moi, tout le monde a commettre adultère. Il faut vos amis baller. Donc, il y a un corrupteur et un corrompu. Voyez là où je suis en train de te dire que quand il met dans un lien de collaboration, de participation criminelle dans l'association des malfaiteurs. Pourquoi? Parce que si Kadima poursuit, il dit, d'ailleurs, est-ce que Kadima peut qualifier une infraction? Parce qu'il dit, il a commis la fraude. Mais la fraude ne peut le dire. Il n'y a que le juge qui peut dire que toi, maintenant tu me reviens, c'est ce que je dis. Du point de vue de Kadima, il n'est pas le juge pénal. Merci. Et on ne peut pas parler du pénal. Kadima a pris une décision en irrégularité également. Donc je suis en train de lui dire, la corruption est une infraction bilatérale. Donc il doit y avoir sur le terrain de corruption un corrupteur et un corrompu. Donc, si ces candidats 82 étaient des corrupteurs, donc la CENI, c'est un corrompu. Alors, comment expliquer? On peut poursuivre un corrupteur et on laisse un corrompu. Encore qu'ils n'ont pas restitué cette somme de corruption. Alors, c'est là que je lui démontre qu'il y a du pénal à l'intérieur. Il parle de la fraude. Mais la fraude, c'est une infraction, non? La fraude entraîne les faux. Alors, comment expliquer maintenant, on peut me poursuivre moi, parce que j'ai les bulletins de vote qui sont taxés, pris en fraude, donc ce qui est faux, et les réalisateurs, l'établisseur de ces faux-là, on ne les poursuit pas. Madame, est-ce que vous comprenez à ce niveau-là? Beaucoup de gens ont habilité, bolobi na joué quand on a une fraude. Beaucoup de gens ont machine, bolobi na joué quand on a fraude. Même on tape ça qui est la scène, bonjour le bazar n'est pas problème. Président, centre belé, qui poursuit. Madame, il y a la responsabilité hiérarchique qui est établie. Kadima doit être arrêté. Oh. C'est un prisonnier en liberté. Vous avez un problème avec Kadima? Non, je n'ai pas un problème avec lui. Mais est-ce que on ne peut pas payer les machines? Attendez, madame, moi je ne l'ai pas dérangé. La douleur de l'échec. On te comprend. Je suis en train de te dire que l'État congolais a pris les contrats pour le remettre, c'était à qui on a remis? Qui chapeaute à cela? Lorsqu'on a dit que Kabila Bomamboka, Kabila est ministre à Nyos. Hein, madame? Lorsque vous dites que Kabila Bomamboka, Kabila est ministre de tout. Non. Alors, épousons les mêmes argumentaires. Je te dis que fraude et zalipe infraction. Ce qui bakangi batouana na bablité ya faux, c'est-à-dire que celui qui a établi les faux là doit être aussi poursuivi. Donc la CENI, gérée par Kadima, qui doit être aussi arrêté. Il parle de bourrage des urnes. Mais papa, trouble. Et ça fait infraction, maman. Trouble de l'ordre public. Et c'est l'infraction. Bon, moi, je suis trouble ça, n'a pas installation à CENI. Parce que du moment où la CENI occupait ces liens-là, les liens-là étaient en fait des meubles possession vos titres. Donc, c'est-à-dire, les liens-là appartenaient déjà à la CENI. Bon, des autres est-ce qu'il n'a-t-il pas eu de précautions pour maintenant que le Kowana y était? C'est là. Ce n'est pas la CENI qui était responsable de la sécurisation à Mapolo. En tout cas, il y a la Kadima organisation. Est-ce que vous comprenez? C'est cela la loi. Le ministère, c'est cela la loi. Ne jouez pas les jets de l'Union. Kadima n'a pas la gestion de la police. Je vous pose la question. Vous êtes avocat quand même. Je vous pose la question. Est-ce que je dois expliquer ici à vous et à lui ce qu'on attend par l'organisation? Ma pension organisation a fait. Est-ce que le protocole les a dans Maboko qu'on a été? Attendez, la police est dans ma bouche. Attendez. Madame, je te prends l'exemple clair. Vas-y, développez. Dites-nous, la police était dans la gestion des coûts de Kadima. C'est ça, non? Mais je te dis, on te donne la responsabilité d'organiser une fête. Est-ce que les protocoles ne sont pas dans tes dispositions, dans tes attributions? Je dis oui, madame. C'est-à-dire quoi? Le nombre de policiers par bureau de vote. N'est-ce pas? Le bureau de vote eux-mêmes, la sécurité des bureaux de vote et les membres du bureau de vote. Oui, mais que ça na droite aux alliés, les responsables moraux aussi intellectuels à une infraction. Est-ce que la CENI Kadima avait-il mis ses agents en disposition de protection pour ne pas être exposés à la corruption? Est-ce qu'il peut répondre à ça? Je lui ai posé la question, qui n'a pas répondu. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut nous dire, la fraude n'annule tel pas tout? Alors, s'il dit ça n'annule pas tout, alors là, tu passes sur la base avocat. Je chute en disant ceci.
biso opposition au moins eloko ezokamwisa biso te. Biso opposition en tout cas ezokamwisa biso te parce que tokendaki na élection moko biso tokanisaki élection tokendaki na élection. Bon, tant que comme une élection, voilà maintenant ce qui était. Il n'y avait qu'un seul candidat. Et il n'y avait qu'un seul résultat. 18% la bunese sorote. Madame, est-ce que yo moni penza, on te comprend. Ça fait très mal. Honnêtement, même moi je ne soutiens pas les 0,0%. Je suis dans la grande famille de l'opposition républicaine. Alors si la question touche un tel leader, je peux parler. Pour vous, et ça va résultat fabriqué. Mais je te dis au moment où il y avait les gens qui votaient Bache Moulongwa, il y avait l'autre qui avait plus de 300 bulletins de vote. Rouleau, maintenant, comment nous pouvons dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné? Étant donné que il y a la fraude. Mais madame, je chute pour dire à maître Kitenge. C'est normal, il est à l'aise. Maître Kitenge. Il est à l'aise, tout le monde a constaté. Je n'ai fait que 10 minutes. J'ai dit à maître Kitenge, tout le monde a constaté. Là, tu es à l'aise. Il doit retenir ceci. Il doit retenir ceci. Le pouvoir va passer, mais le dossier ne passera jamais. Maître, si aujourd'hui, les juges et les magistrats refuseront de mettre la main sur vous, vous savez le mode de saisine du parquet. Lorsque nous suivons les audios qui disent que nani bakutaki pe kulutu na ngai Peter Kazadi sikaza na ene pulika momokote batangi kulutu mususu kabuya kazalaki na machine. Est-ce que ça demande encore que le procureur a soit minute moké pour na kotia ba maboko? Réalité. Mais si aujourd'hui on ne le fait pas, si aujourd'hui on n'arrête pas Kadima, si aujourd'hui on laisse tout, le dossier va rester. Un jour. Merci. Bon, on a besoin de passer. Maman. Madame, il y a 28, tu sommes ma machine, tu pèses Kadima. Kadima, c'est l'élection modèle, l'élection la plus chère en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Naomi. Ndeko, Joël Kitenge, mon tour à Souka Poto si ça peut émission, on rebondir, j'attends, on y a qu'on rebondir. Bon, oui. C'est le gouverneur, on a pesé important. Il y a Félix Tshisekedi, bon, j'ai Zanini. Défier Zanini, alors que na mandat à Liboso, balobela qui m'a détournement, entourage, peut bon la bon, ni les seigneurs de salles, pour que nous ça les mamalamu, vous avez. Alors, attendez un peu. À l'écoutant, en tant qu'avocat, ce qui est vraiment une honte aussi, entre nous, c'est un ami que je le dise dans ce terme cri. Ngai procureur na vandi, na oki mutumoko boye, abwaki audio qui circule anonymement. Il met en évidence à Tangi Kombo ya Kingani Songolo. Je viens, je l'arrête. S'il vous plaît, je viens, je l'arrête. Madame, pardon. Je vous dis le mode de saisir du parquet. Le parquet peut se saisir par la plainte. Le parquet peut se saisir par les dénoncations. Vous ne me donnez pas. Je ne vous donne pas. Et le parquet peut se saisir même par des rumeurs, madame. Merci. Mais comment ça, ce sont des rumeurs? La saisine, on peut l'arrêter aussi. La saisine du parquet et l'arrestation. On peut ouvrir l'action et après arrêter. La saisine du parquet et l'arrestation, il sait une saisine, c'est quoi? L'arrestation, c'est quoi? La saisine aboutit à l'arrestation. Comme des saisines n'aboutissent pas à l'arrestation, mais ça peut ouvrir lié aux enquêtes pour en savoir soit une Imoko, Boiba Fongoli, c'est ce que je dis, toute saisine du parquet n'aboutit pas aux arrestations. La procédure judiciaire et l'arrestation, c'est nous qui faisons croire au monde aujourd'hui et procédure judiciaire égale arrêter quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas arrêté, il n'y a pas eu procédure judiciaire. Et à ce moment-là, procès civil n'aura aucun sens. Pour tout et pourtant des procès en bongo, il y a un papier, tout si la individu n'a pas représentant de la procuration et sous kakanaba, conclusion peut n'avoir monta et bakata. Non! Biso tozo ko pratiquer droit, to ya kanaba redosement mutun doa na te to ko sa sonia, séance biso to écoulé là. Si tel est cité et présumé, même quand dans le principe, où le bique est kanyaka et que ndaka kobe bisanyos, est-ce que kobe bisanyos soit nezalaka automatique en droit où ça ouvre lieu aux enquêtes
et approfondir yango pour que les conclusions ici de ces événements donnent lieu à une conséquence. Du coup, comme ça, allez, on a mis, mais c'est que beaucoup annulé sur base de ces éléments dont on fait allusion 82, j'insiste et je le répète, c'est insuffisant, c'est insignifiant. Du point de vue, il y a 64 000 bureaux de vote et 82 bureaux. La proportion, la balance est engagée. Nde fanyo na biso na bango to kosala la balance. Il faut équilibrer ça. 64 000 bureaux koto, ou 82 bureaux. Balance kolala vraiment à kolala. Et sur base de cela, équité kozala, vous avez constaté sur cela. Non. La corruption et l'annulation des conséquences ne peut jamais être automatique, je le regarde. Si à ce moment-là, dans la période, il y a un juge unique, akoyoka na loko ye abanina nukoyoka batuni batémoin babi yo pe atanu twazako ba pesi etumba liwa batuna keli lo basuka kasi yo pe mama na babi yo yibi yo tiebo babi papa ngana yibi chacun démontre ce moyen. Pensez-vous que ces 82 personnes ont droit, et d'ailleurs dans les 82 que j'explique ici, je défends, vous savez qu'il y a combien de candidats des opposants, il y en a? Ils sont combien? Les opposants, 2 ou 3. Non, 3 d'ensemble, n'est-ce pas? Et combien de d'autres partis politiques? Parce que les opposants, il n'y a pas que ça. DIPRO, c'est opposition. Hein? Et de proches des autres mouvements d'opposition, il y en a plein. Hein? Ils sont 18. Lisez, ils sont 18. Et dans les 18, est-ce que j'ai dit que non, la majorité, j'explique que ces personnes-là doivent s'expliquer également. La CENI a kokiko soukate na maloba sans démontrer pe na bilembo to bengi na français ba preuve ou ekolakisa makaniso yaza koloba ezalaki besikatel ezalaki tel sikatel. Entre-temps, dans son rapport, il n'a pas tout dit qu'il s'agit seulement de la fraude. Il y a des faits moussous qui ont relevé autre aspect. Par exemple, il a parlé des troubles. Il a parlé des trafics d'influence. Il a parlé dans certains cas de bourrage. Il a parlé de certains cas de corruption des électeurs. Je présente et je présume. Je suis ici, le bureau de vote n'est placé en studio. Machine Ezawa, Bakei, na galerie présidentielle, c'est dans ma résidence, on trouve une machine, je suppose. Je suis dans un raisonnement un peu creux. On trouve une machine, ce n'est pas la CENI qui a la gestion de ma maison. Et ce n'est pas un bureau de vote. Et on trouve X ou Y là-bas. Le pouvoir de la CENI est dans le local à Persac organisé ou dans la maison là où chaque personne pouvait se trouver. Les faits dont on reproche aux uns aux autres, tout est lié dans les liens de bureau de vote, où certains cas, c'est de crier que la population s'est amenée dans la résidence de X et autres. Le droit qui doit s'appliquer dans ce contexte, il est lequel? Les droits de responsabilité. C'est ça que qui avait la responsabilité pour que cette machine se retrouve là-bas? Non, la responsabilité, c'est ce que je suis en train d'imaginer. La responsabilité pour que la machine se retrouve là-bas, personne. Je peux vous dire, personne attendez un peu, pour que la machine se retrouve là-bas, je ne parle pas de qui gère la machine de la CENI. Pour que la machine je suis là, j'ai mon téléphone. J'ai la responsabilité de les avoir. Oui. Si on me soustrait ce téléphone à Victoire ou ailleurs, vous me demandez, s'il vous plaît, vous me demandez que j'avais la responsabilité que mon téléphone se retrouve là-bas. Non, tu avais la responsabilité la machine, s'il vous plaît. La question se pose. Comment est-ce que machine s'est retrouvée dans c'est cela, c'est que nous appelons avec vous, c'est les enquêtes qui déterminent qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi je lui ai dit, ce qu'il parle de l'annulation, rien n'est automatique. Très bien. Le droit n'est pas une magie. Boum, boum, et puis je vous sors 100 $, 100 000. Non, ça, ce n'est pas le droit. Pour les autres, c'est comme ça. Ce n'est pas le droit. Ça, ce n'est pas le droit. Le droit, ce n'est pas une magie. C'était Maître Joël qui t'est Donc, pour ma part, le défi qui attend le président de la République, nous avons bâti campagne avec lui sur la consolidation des acquis. Ou ce que nous a demandé aux Congolais, s'ils pouvaient
décidé de partir à zéro, les Congolais nous ont répondu. Nous ne voulons pas partir à zéro, consolidons ce qu'il y a. D'abord, nous allons avec la pérennité de ce qui a été fait dans ces 5 ans. Et notre résumé a été résumé à 7 piliers. Vous connaissez la courte vidéo. Le temps est resté vraiment court. Je connais par cœur. Très bien. Donc nous restons dans cette même logique et la consolidation dans les grands détails du projet d'être balayé des 145 territoires où nous mettrons plus l'accent sur la partie infrastructure. L'état de nos routes nécessite un balai urgent. C'est dans ce contexte. Et enfin, l'aspect primordial pour l'Est c'est la guerre qui nous oppose avec l'État rwandais. Très bien, merci beaucoup. Plus d'emploi, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Ils avaient 6, hein? Oui, 6. La tata Mokambeko, le poids à Nyongo peuple, 73%. Ils ont tellement ébélé que 5 ans, ils allaient koya fozala vraiment il y a malonga deko Jean-Pi, aussi Sanayo, dossier sur Kinshasa, Assemblée nationale et provinciale. Assemblée provinciale, il y a Kinshasa et Boaki Bongo deko gouverneur Gentil Ngobila beaucoup justice dans la 24 heures pour à blague ni bangono so bato union sacrée. Papa, mais maman, je peux parler. Votre mot de la fin aussi, les ça. Mot de la fin comment? Vous avez 5 minutes. Il a eu 8 minutes, madame. Je vais commencer à dire au chef de l'État qui, aujourd'hui, ce qui a l'équipe, par des voix que nous voyons, ngana ngia ko sengaye biloko na ngayo mitano ya mbona ya nolana motuna na yo et loko liboso na ko senga na chef de l'État soki a koleka na ba condition kolekana il doit travailler avec l'opposition. Okay. Oui, il doit travailler avec nous l'opposition et non tous ces flatteurs, tous les djalelouistes, tous les mabumbulistes, il ne peut pas travailler avec eux en association de malfaiteurs, participation criminelle, vol en perpétuité. Alors, attendez, mais c'est mon ami, je lui dis, il est en face, c'est lui que je lui dis. Je dis à Landaba, il doit travailler avec nous. Ça c'est 1, 2. Je demande au chef de l'État, désormais, ce qu'il a gouvernement, tout ça la test ya ba ministre bisonyo soto kei dictée française ba tuni biso to sali test ba corriger na simanango tozwa et là comme il sengi désormais ba membre ya ba bureau ba cabinet ya ba ministre pour donner la chance à tout le monde dans le pays. Désormais monsieur le président de la République ba organiser ka test même kuna na yo na présidence même na ba ministère test salemi biso pe to sali po to zape na mayele lokola na ndenga cop na ndenga politique zo simbate ba tchela biso papier na maboko po to moni ba ministre na ba gouvernement mususu français mayo ya mama ine ado bete bete munoko lokon tabanya kuti savon et pourtant moi j'ai un bon français tel que vous me voyez. Donc je suis en train de dire encore au président de la République s'il sera continuer avec le deuxième mandat. En tout cas, qu'il nous épargne avec le prométhazime et les loukutamicines et le non-réalisement de certains projets. Qu'il nous donne des projets réalisables, qu'il est sûr. Et qu'il ferme les robinets de vol et qu'il arrête de travailler avec les prisonniers. Peu importe on l'a acquitté, mais par moralité, on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a été sali par la personnalité. Quel était mon tournant na yo? Dossier à Kinshasa et dossier à Kinshasa, irrégularité na bandeko na yo. Irrégularité les mingi. Il est vrai, je suis juriste, j'ai prêté serment pour rester du côté de la légalité et de respecter la loi. Mais quand la procédure est biaisée, Maître Kitenge sait que la procédure, lorsque elle est violée, alors en tout cas, on ne procède pas. Regardez maintenant, Ngobila, maman, pour la première fois, on a côté la Ngobila Mouké, na dossier, na côté la Ngobila Mouké pour ce dossier ici. Ngobila, bakanga assemblée provinciale et pas à VPN. Je crois octobre 2023, quelque chose comme ça. Le 16 octobre. Par un communiqué. Après qui ça que l'on côté ça les makuna na kati. Mais comment expliquer aujourd'hui?
Alors que l'Assemblée, à moins que le ministre de l'Intérieur nous dise qu'il avait levé sa mesure. Mais si cette mesure continue à demeurer, alors l'Assemblée provinciale n'avait pas cette qualité-là. Il y a qu'à lever l'immunité, il y a Ngobila et le mettre à la disposition du procureur général. Mais aussi ce qui nous étonne, c'est quoi? C'est que j'ai vu aussi, c'est l'unique qui est dans la majorité, mais il a opposant, discuter, il est quand même Nabaniga. Mais comment est-ce qu'un Tingi Pouloulou, l'immunité n'a été dans notre tendengeni? Gouverneur Moussou soit en dehors Yangobila, ça peut même l'eau. Mais mais ça demande il y a parquet, c'est-à-dire les mêmes parquets, et ça peut la même compétence, il y a Équateur, si je ne m'abuse pas. Ils ont la même compétence. Les mêmes parquets, ils ont la même capacité à conseiller un peu balongola bantingi pouloulou, balongola paix, balongola paix, ministre nabiso oyo, azali pembeni ya président de la République. Et pourquoi seulement et qu'on se concentrer seulement en Ngobila? Et si vous voyez la rapidité auquel cette histoire a pris, ça démontre qu'il y a de l'acharnement. Et sur le plan des droits, je pense que les réquisitoires du procureur de la République, et ça sera frappé par l'acte je demande à Ngobila au service ou à ses avocats d'attaquer l'acte où Longoli Ngobila immunité en faux et usage de faux, parce que Batobajon a la qualité, et comme ça, ils vont bloquer et le procureur général, également même la juridiction. Merci mais beaucoup. sur le plan politique, j'ai dit à l'Union sacrée, si vous perdez quelqu'un comme Ngobila dans la ville-province de Kinshasa, à côté des chefs de l'État, je crois que ça sera très compliqué avec eux. Vous pouvez l'enlever dans la ville, mais laissez-lui à côté du chef de l'État. C'est un grand mobilisateur. Il a démontré, si, tu sais qu'il y a eu quand même beaucoup de voix ici à Kinshasa, hein, entre autres, disons, disons quand même que Ngobila contribuait beaucoup. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on peut les remercier. Et j'ai dit à Vital Kamere, à Jean-Pierre Mbemba, à Kouloutunanga Ouidal, na koyebisa bango boye bomoni ndenge basali Ngobila ndenge bakosalaka pe bino retenez ce que bato barespectaka baaccord na baarrangement te eza lokolo osali likopa na ndoki ate opesi nini mokolo moko olambwaka bopa alie na ye. Donc ce qui veut dire que en tout cas Jean-Pierre Mbemba bozala pe oyaka mbata te. Très bien. Merci beaucoup, mon Amboka. La propagation de faux Rapidement, 30 il est venu me voir plusieurs fois. Je suis le seul jeune de ma génération Oyo à qui m'a procédé judiciaire. Quand il s'agit de Kanga, je ne me suis jamais soustrait et je ne compte même pas le faire. C'est mon combat et c'est ça. On ne souhaite pas. Nous souhaitons te voir ministre, DG, au lieu d'aller te voir. Makambo Yangobila, Makambo ya Union sacrée ou le reste. J'ai toujours dit au président de la République que je soutiens et je continuerai à le soutenir dans 5 ans au Tozoko Kende. L'avenir de l'IDPS dépend de ce quinquennat Oyasuko. Héritage oyako tika oyako sala que moto yako bimisa loko la dauphin a impacté toi échoué dépendra de la manière dont il va gérer dans ces 5 ans. Créer trop de frustrés, je crois que nous devons faire preuve de sagesse et beaucoup d'humilité. Le procureur général près la Cour de cassation est allé vite en besogne. Il s'est saisi dans un vide, dans un néant. Une décision administrative dont les personnes ont déjà attaqué. Mais ça sursoit tout, ça ne suspend les effets. Ça ne produit plus les effets. Ça ne produit plus les effets. Il est allé vite en besogne en attendant que d'abord le juge... parce que ce n'est qu'un rapport de l'organe technique qui est la CENI, qui ne pas juge ni le parquet. Très bien. Et les autres ont saisi déjà... Ont saisi les instances va tenir les civils en état. Sinon... Le pénal va saisir les civils en état, la Cour constitutionnelle sera bloquée et même les procureurs risquent de bloquer. Et dans ce contexte, allez vite en besogne sur quoi? Quand Ngobila est déjà détenteur d'une requête devant le Conseil d'État.
bien avant que cela se prononce. Du point de vue maintenant de la gestion à ville à Kinshasa, bah député bangi ba sakana na biso bozo bawana. Chaque jour quand nous leur demandions ba bengane la biso ngobila ba la wapi. Nampoi. Nampoi bango no so bazala. Ba membre na bino union sacrée. Tika na kimia. Bazala ki lisanga moko ba ko zoba biso la Kinshasa ne président na zo bolingi banana na zo ba asle la tout ça. Ba ko zoba biso la Kinshasa wa. Nous sommes avec eux dans l'union sacrée, mais nous critiquions d'un côté gestion à ville. Maintenant, mandat ici. Les députés provinciaux, Ponami, puisqu'on n'a pas encore publié. Déjà. Oui. Ah, union sacrée. C'est ça. Il a dit oui. Les députés provinciaux, Ponami, fait un mandat. Maintenant, quelle est l'utilité, l'urgence, donc aux élatoye babanani baponami pour la ville à Kinshasa lobby ndeboke kolongolae pour quelles conséquences tout à l'heure une fois bango baza mise en place élection à gouverneur kosalema élection à sénat kosalema ainsi de suite wana zama seki à bozoba soit vous les laissez tranquilles et j'insiste pour toutes ces personnes là qui sont citées la plupart de Tingi Angobila de la dame de la Chopo, de Bobo Boloko, qui est aussi un cadre de l'IDPS, chacun a mis le maillot à Mouyaki Yango pour qu'on en arrive à ces élections Tokubeta du Sololelo. Et j'appelle la prudence de tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Balamboka. Je préfère parler de la prudence. Non, la sagesse doit jouer. On se retrouve demain. Notre invité me soumet toujours avec le même plaisir. Pour le Congo restera un et indivisible. Au revoir.